Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Capture One Pro 21, la mise à jour 14.1. Nous allons regarder ce qu'elle a dans le ventre, cette mise à jour. Là, je tourne sur une version bêta, bien sûr. C'était une version qui m'avait été fournie par Capture One pour faire le test. Alors aujourd'hui, maintenant, je peux vous en parler. On va regarder ce qu'il y a de nouveau dans Capture One Pro 21. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais ici aller dans l'importation pour vous montrer la première nouveauté que nous avons. C'est ici la petite chose que vous voyez là. Pour faire une sélection de vos photos, vous avez ici les deux lettres, choisir ou rejeter, S et A. Pour faire vos sélections, bien sûr, vous pouvez aussi choisir et rejeter à l'aide de la barre d'espace. Bon, comment que ça fonctionne concrètement? J'ai agrandi au maximum ma visionneuse ici. Ce que je vais faire, je vais décocher ici tout sélectionner. Concrètement, comment que ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez ici, vous regardez vos photos. Ici, j'ai plusieurs expositions pour faire du HDR, par exemple. Bon, toutes ces choses-là. Bon, là, on va dire que, bon, ici, je me dis que c'est pas mal. Bon, je vais sélectionner cette photo, je appuie sur espace. Bon, bien sûr, on peut désélectionner ou sélectionner à l'aide de la touche A et de la touche S, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ou la barre d'espace. Pour moi, la barre d'espace, c'est beaucoup plus rapide. Bon, je trouve ça pas mal, parce que bon, ça permet quand même de sélectionner les images que vous souhaitez. Bon, là, par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-là. Allez, on va regarder ce qu'on pourrait prendre éventuellement pour ici. Je vais regarder, bon, celle-ci, ça peut être pas mal. On va dire que je vais prendre ces photos-là et je vais cliquer tout simplement sur importer. Je vais importer ces trois images-là, comme vous voyez juste ici. Une fois qu'on a fait cela, bon, vous avez ces différentes photos que vous avez là. Ok, on a ce truc-là, on a ce truc-là. Bon, on va prendre celle-ci par exemple. Première chose qu'on peut faire, bien sûr, c'est utiliser le Speed Edit. Je vous rappelle que bon, si vous appuyez sur une touche, vous pouvez facilement jouer sur l'exposition à l'aide des touches ou bien à l'aide de la molette de votre souris comme vous voyez là. C'est hyper rapide. Après vous avez bon, la touche suivante, le W sur le contraste, la luminosité, les hautes lumières bien sûr, les ombres comme vous le voyez là. Si vous voulez ouvrir un petit peu les ombres, pourquoi pas. Interagir un peu avec la luminosité. Allez hop, on va un peu jouer sur la luminosité. Au niveau des hautes lumières, pourquoi pas. Bon, on peut baisser un peu les hautes lumières, juste comme ça. Voilà, ça peut être un truc pas mal. Juste comme ceci. Justement, ce premier plan-là, ça va bien me servir avec les fameux styles de pinceau personnalisés. Vous allez voir qu'on a des choses vraiment intéressantes. Bon, bien sûr, ici, avec la balance des blancs, je peux peut-être faire quelque chose aussi. Je vais sélectionner un point sur la mer comme ça. Voilà, hop. Voilà, pour retrouver cet effet coucher de soleil. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Je vais utiliser quand même un peu mes niveaux. Pour apporter un minimum de contraste, je vais prendre la petite baguette magique. Hop, voilà, juste comme ceci. On va dire que c'est pas mal. On a quelque chose à apporter sur l'image maintenant. Bon, et maintenant je vais vous parler des styles de pinceau que vous voyez ici, personnalisés. Voilà, on va cliquer là-dessus. Et vous allez voir que c'est pas mal du tout. Je vais un peu défaire tous ces ascenseurs. Bon, il se peut que vous ayez quelques petites modifications par rapport à la version bêta. Là, au moment où je vous parle, normalement la version devrait être disponible en téléchargement, bien sûr. Ici, vous avez toutes ces corrections que vous voyez là. Par exemple, la saturation ici, ce que je vais faire un clic droit. On a ici de nouvelles options. Bon, pinceau avec gomme et pinceau avec calque. Je vais cliquer sur pinceau avec calque, bien sûr. Je vais par exemple modifier mon flux. Je vais rajouter un petit peu plus de flux, juste comme ceci. Je voudrais rajouter un petit peu de saturation sur cet effet-là, d'accord? On va ajouter un petit peu de saturation là, juste comme ceci. Voilà. Un petit peu par là, d'accord? Juste comme ça. On a ce résultat-là. Bon, maintenant, si je fais la différence, regardez avant, après, vous voyez qu'on a rajouté un petit peu plus de saturation là. Déjà, c'est un réglage rapide qui est pas trop mal. Comme j'ai cliqué ici sur pinceau avec calque, d'accord, ce qui va se passer, c'est que ce réglage, avec un réglage de flux à 23, va être attribué automatiquement sur ce calque-là. Si je vais utiliser par exemple une saturation négative, voilà, je vais cliquer ici sur le côté, il se remet bien sûr encore en flux à 5. Si je mets par exemple à 44, on va l'utiliser un petit peu là, voilà, juste comme ceci. Là, je vais désaturer un petit peu certains endroits. Voilà. On va faire cela comme ça. On voit bien un petit peu la petite différence. Bon, là, regardez, hop. On a désaturé certains endroits, comme vous voyez là. Juste comme ceci. Si je fais mon clic droit, bon, là, ici, vous voyez que je suis à 44. Mais si je viens sur le calque du dessous,
vous voyez que là, l'attribution du flux est à 23. D'accord? Ce qui fait que vous pouvez switcher dans vos pinceaux comme ceci. Et le calque va garder automatiquement vos réglages pinceaux. Vous voyez que là, localement, j'ai fait quelques petites retouches assez sympas. Au niveau de ces styles de pinceaux, vous voyez que là, on a les choses essentielles pour travailler déjà. Par exemple, je pensais au Dodge and Burn. Vous voyez, bon, on a déjà un Dodge and Burn qui est déjà réglé là. On peut régler son flux. Bon, là, il a été mis à 4 par définition. Alors, je vais sélectionner par exemple le Dodge. On va le mettre à peu près à 8. Voilà, juste un truc comme ça. Je vais changer un petit peu le truc d'origine. Et là, on va un peu éclaircir certaines zones de l'image. Bon, comme vous voyez là. Hop, juste comme ceci. Voilà. J'espère que c'est pas quand même trop violent comme ça. On peut régler quand même après avec l'opacité si on le veut. Hein. Mais bon, ça vous fait déjà gagner du temps, vous voyez. Tous les réglages de ce pinceau-là, bon, si vous voulez le voir ici, bon là vous voyez qu'il y a 0,2 sur l'exposition qui a été fait comme réglage pour attribuer justement ce style de pinceau. On peut bien sûr faire du burn, vous pouvez faire facilement du burn aussi. Voilà, pour un petit peu assombrir certaines scènes de l'image, vous voyez, ça vous donne ce résultat-là. On peut rectifier bien sûr le flux, bon là je l'ai laissé à 4. Vous pouvez soit le monter puis après réduire votre opacité pour le réglage, voilà, juste un petit peu comme ceci. Ensuite vous avez même la même chose aussi, vous pouvez enlever le haze ici comme vous voyez là, avec l'aide du de-haze. Ça peut fonctionner aussi. Toujours pareil, vous regardez au niveau du fonctionnement, vous avez ici le 4, d'accord, au niveau du flux, vous pouvez rajouter un petit peu plus de flux au moins. Bon, le flux, je vous le rappelle, hein, ça fait l'effet d'un crayon avec l'opacité à 100 et un flux à 4. Ce qui va se passer, vous allez avoir l'effet crayon. Lorsque vous allez s'appuyer et vous passez de droite à gauche avec votre pinceau, vous allez obtenir l'opacité 100% avec un flux progressif. Donc ça vous permettra un petit peu de contrôler l'effet. Alors, bien sûr, là, on va s'amuser avec notre ciel, pourquoi pas. Allez, on va faire cela comme ça, avec un petit coup de pinceau. Ici, si vous faites la différence, regardez avant, après. Bon, ça, c'est significatif, c'est pas mal. Oui, petit truc aussi que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. Vous avez ici une amélioration du zoom. Maintenant, vous pouvez zoomer à 1600%. C'est de la pure folie. Mais ça a été fait pour les moniteurs haute résolution. Donc, vous pouvez zoomer jusqu'à 1600%. Donc, c'est pas des moindres. Vous voyez, hein, c'est ici au niveau des détails, on voit que c'est au niveau de la clarté que c'est fait. Bon, toujours pareil, là, ça a été mis à 8. Bon, on va le laisser comme ceci. On va un petit peu appliquer du détail, par exemple, sur ces roches-là. Sur ces roches ici, ça va être super intéressant. Voilà, on va appliquer ça localement. J'ai pris ce rocher-là aujourd'hui parce que je trouve que ça s'accommode bien avec ce type de réglage. Voilà, et là, si vous regardez au niveau du détail, on fait le avant et le après. Vous voyez, on a appliqué de la clarté, on va dire au niveau des tons moyens sur certaines zones, ce qui n'est pas mal du tout. Ça ouvre des nouvelles perspectives. Pour ma part, je trouve que là, Capture One 21 prend vraiment un truc intéressant. Bon, on a le Speed Edit, on a ça qui commence à intervenir. Allez, on pourra intervenir aussi sur un 16 neuvième. Voilà. Juste comme ceci. Voilà. Je vais afficher le diaporama. On a une petite idée de notre image, vous le voyez ici. Bon, c'est pas mal du tout. Voilà ma petite présentation que je voulais vous faire sur Capture One Pro 21. Je vous mets un lien juste en dessous de la description pour vous faire un test du logiciel et vous pourrez tester la nouvelle version de Capture One 21. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bon, n'hésitez pas à aller voir mon article aussi également sur le blog. Je vous ai un petit peu résumé tout ça également. On se retrouve prochainement pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.